Le message, c'est: tu dois recevoir l'amour. C'est très important parce qu'on doit être conscient que beaucoup de parts de nous croient que nous ne méritons pas l'amour. Bon, le message, c'est ça. Et en ces temps que nous vivons, c'est ce qui nous sauvera, c'est ce qui te sauvera, c'est ce qui me sauvera. Et c'est ce qui libérera l'humanité, c'est l'amour. Donc ça veut dire le laisser circuler. Et pour ça, tu dois accepter de le recevoir. Et pourquoi? Parce que les travailleurs de lumière, je veux dire, quand on est dans cet espace, en général, c'est qu'on est concerné. Les travailleurs de lumière ont passé leur vie à donner et rarement à recevoir. Ça me fait des frissons. Et les dépenses qu'on a fait pour nous-mêmes, c'était souvent pour devenir meilleurs, pas pour nous récompenser nous-mêmes. Et donc là, le message, c'est: on peut se concentrer simplement sur le fait d'accepter de recevoir l'amour. Et en fait, cette prière, on est comme si on entrait directement dans la prière avec ça et de dire intérieurement, et moi je le dis à haute voix: j'accepte de recevoir l'amour que je mérite. J'accepte, j'accepte, j'accepte d'être libérée par l'amour, qu'il tempère ma vie et qu'il ruisselle à travers moi. L'amour est notre seule voie pour tout réunir et pour guider nos pas à quitter ce qui ne va pas, à dire non à l'illusion. Parce que, bonne nouvelle, l'amour sait dire non. Non à l'outrecuidance qui piétine notre liberté. L'amour, en revanche, l'amour ne lutte pas. Il crée. Et il refuse de participer à la blessure d'un autre. Ce non, N-O-N, est sacré, car il sauvera l'humanité. Il sauvera l'humanité de son impuissance programmée. Car dire non est un acte de puissance. Prier est un acte de puissance. Visualiser est un acte de puissance. Et donc, entrons dans notre puissance et demandons le rétablissement d'un climat favorable aux êtres vivants, une pluie bénéfique, une chaleur saine. C'est notre droit divin de vivre en harmonie. C'est notre écoulement naturel de respecter la vie et d'être respecté. De vivre dans un environnement sain et équilibré. Et là, nous sommes invités à visualiser l'humanité sur Terre dans cet état, c'est-à-dire vivant dans un environnement sain, équilibré, où la nature est bénéfique, nourrissante, où on est en respect des uns des autres, où nous respectons les animaux, les végétaux, les minéraux et plus généralement tous les êtres sensibles. Nous pouvons visualiser que l'humanité est
vraiment dans cet équilibre, dans cette paix, dans cette joie, et qu'elle ne s'ennuie pas du tout là-dedans, parce qu'au contraire, elle est dans son pouvoir créateur, elle découvre tout ce qu'elle peut faire, comme un enfant ne s'ennuie jamais. Et il s'agit d'avoir conscience que nous avons le droit de le demander. Et il ne s'agit pas de lutter, il ne s'agit pas de supplier pour avoir quelque chose. Ni lutter, ni supplier. Et on me faisait remarquer, il ne s'agit plus, parce qu'on a vécu ce qu'on a vécu dans la souffrance, on a appris ce qu'on a appris dans la souffrance et nous apprenons à arrêter de souffrir. Le chemin, c'est de recevoir sans souffrir. Et donc, de pouvoir dire, j'accepte de recevoir l'amour que je mérite, sachant que Dieu nous trouve très méritants, notre âme nous trouve très méritante. J'accepte, j'accepte, j'accepte d'être libérée par l'amour. Je demande qu'il tempère ma vie, qu'il ruisselle à travers moi, qu'il m'aide à résoudre tous mes conflits, tous mes dépassements que je n'arrive pas, qu'il m'ouvre les yeux sur ce que je ne vois pas et qu'il me pousse vers ce que je n'ose pas. Nous pouvons continuer de visualiser l'humanité vraiment heureuse et joyeuse, qui a oublié ses soucis du passé parce qu'ils ne sont plus, et qui vit dans un moment présent vraiment très réjouissant, avec beaucoup de moments partagés, en famille, entre amis, vraiment une grande gaieté, comme si le passé n'avait plus de pouvoir de peser. Nous pouvons maintenant prendre un temps pour aussi nos prières personnelles, pour nos familles, nos animaux, nos amis, nos voisins, nos lieux. Pour que la pluie vienne dans notre jardin, pour nos arbres qui souffrent, plantes qui souffrent. Nous pouvons demander à recevoir la force, la stabilité pour traverser toutes les sollicitations de la vie. Malgré nos douleurs, nous réjouir d'être ici dans ce festin intense que la vie nous offre, de passer d'un état si difficile à un état si haut vibratoirement en quelques années seulement. Si nous sommes ici, c'est que nous avons eu suffisamment de compétences pour être là. Et donc, c'est que nous pouvons le faire en apprenant à réutiliser notre magie, à la revendiquer, à l'employer, et ainsi repousser les ténèbres qui nous pressent par notre simple pensée, notre simple volonté
Et ainsi suivre les désirs selon les désirs de nos cœurs qui sont tous différents. Nous avons chacun des désirs très précis, des visions très précises du paradis sur terre, et nous sommes là pour accomplir ces prophéties. Et nous recevons l'amour en ce moment. Je ne sais pas si tu sens. Et ça fait du bien. Et on me dit de rappeler qu'on peut utiliser tout au long de ce mois ce mantra. Quand on commence à se sentir un peu pas bien, j'accepte de recevoir l'amour, j'accepte de recevoir l'amour, j'accepte de recevoir l'amour, comme un activateur de notre verbe pour nous remettre dans le, entre guillemets, dans le droit chemin de la joie, de la béatitude, de la gaieté, de l'envie d'y aller, de retrousser les manches et entre guillemets d'en découdre avec ce monde qui s'éternise un petit peu à ne pas comprendre ce qui se passe, vu de loin comme ça, mais on nous rassure qu'il se passe en réalité beaucoup de choses et que beaucoup de cœurs s'éveillent et que il ne faut surtout pas perdre d'espoir et maintenir le cap en commençant par nous, activer nos propres bénédictions, nos propres espaces de lumière par notre seule intention. Car nous sommes puissants, plus que nous le pensons. Faisons confiance à nos cœurs. Les désirs sont sains quand ils viennent de nos cœurs. Il n'y a rien de trop enfantin. Et en les écoutant, on découvre aussi ce qui est bon pour notre cœur. Parfois, on ne le sait pas toujours. On découvre des choses qu'on aime et auxquelles on ne faisait pas attention. Et ça, c'est merveilleux. Vouloir être aimé n'est pas un péché. C'est notre condition d'être né. Aimé par la source. Le plus infiniment possible. J'accepte de recevoir l'amour, j'accepte de recevoir l'amour, j'accepte de recevoir l'amour. Et hop, ça repart pour un tour.